Salam alaikum, bonjour à tous. C'est Dr Labbas Hossein toujours, pharmacien résident en microbiologie médicale au CHU Tlemcen. Et on va continuer donc notre série de vidéos sur le module de chimie analytique. Donc on avait fait la première vidéo qui concernait le calcul de pH d'une solution simple d'acide faible. On va continuer maintenant avec une solution de base faible que l'on va essayer de faire la même chose avec la solution de base faible. C'est-à-dire on va voir une méthode qui va nous permettre de calculer le pH d'une solution de base faible, peu importe la situation, tant que c'est une solution simple qui contient une base faible. Donc, je vous remets les relations qu'on avait déjà vues la dernière fois, juste pour vous rappeler la complexité de ce chapitre. Pour cette vidéo, on va se focaliser sur les calculs pour les bases faibles. Donc, comme vous voyez, nous avons toujours les deux cas, comme on l'avait vu pour l'acide faible. Le cas de la base faible fortement dissociée avec un alpha supérieur à 0,05 qui correspond au cas où la base faible est faiblement concentrée, et le cas où la base faible est faiblement dissociée avec un alpha inférieur à 0,05 qui correspond au cas où la base faible est fortement concentrée. Donc, comme pour les acides faibles, la méthode que l'on va explorer maintenant va nous aider à nous affranchir de cette condition et de cette approximation. C'est-à-dire que dans notre cas, on va pouvoir calculer le pH d'une base faible, qu'elle soit faiblement concentrée, fortement concentrée, faiblement dissociée ou fortement dissociée, ça nous est égal. C'est d'ailleurs le but de ces vidéos, c'est de vous montrer des astuces qui vous permettent de calculer d'une manière reproductible, standard et rapide les pH des différentes solutions. Donc, comme on avait fait pour la solution de base, plutôt d'acide faible, on va effectuer un QCM. Donc, on prépare une solution B cette fois-ci en dissolvant 5 millimoles d'une solution plutôt d'une monobase faible de pKa 9,2 dans 50 millilitres d'eau pure. Le pH de la solution est égal à. Donc, ici, encore une fois, l'identification du cas est très facile. Nous avons une solution simple car nous avons une seule entité chimique, une seule espèce chimique. Et cette espèce chimique est de type base faible. Ce qui nous aide à savoir que la base est faible, c'est aussi le pKa, même si ça a été dit dans l'énoncé. Donc le pKa il est égal à 9,2. Comme vous le savez, plus la valeur du pKa augmente, plus la base dans un couple devient forte et plus l'acide dans le couple devient faible. Donc ici, nous avons une base qui est assez faible, quand même avec un pKa de 9,2. Dans notre premier exemple, on avait vu que c'était un pKa de 4,8. Donc l'acide était assez évolué vers le côté fort, alors que la base était extrêmement faible. Donc ici, on va explorer ce QCM. Donc comme d'habitude, on va tout d'abord faire l'équation de la réaction, qui est un élément extrêmement important. Donc cette fois-ci, c'est une dissociation ou une dissolution d'une base dans l'eau, donc ça sera B plus H2O. Ça va nous donner équilibre chimique parce que nous sommes en présence d'une base faible. Donc ici, équilibre chimique, ça va nous donner BH+, donc la base va capter un proton à partir de l'eau, plus OH-. Alors, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait dit que notre méthode était basée sur le calcul de la concentration des ions H3O+. Alors, pour cette méthode, étant donné que nous sommes dans le cas d'une base faible, le but de la méthode reste le même, c'est-à-dire que l'on va vouloir arriver à la concentration de H3O+. Mais, dans ce cas-là, on va tout d'abord calculer la concentration de OH-, ensuite déduire la concentration de H3O+. Donc, on va effectuer exactement les mêmes étapes que l'on avait fait dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à aller la voir. Et ensuite, une dernière étape, comme on verra, il faudra passer de la concentration de OH- à la concentration de H3O+, ou alors on pourra calculer le pOH et déduire le pH. On va le voir à la fin. Donc ici, toujours à T égale 0, nous avons une concentration initiale de la base qui correspond à Cb, que l'on va pouvoir calculer de la même façon qu'on avait calculé la concentration d'acide. L'eau sera toujours en excès. Nous avons un 0 ici et un 0 là. Donc, à T égale T équilibre, nous avons, comme on l'a vu pour l'acide, Cb moins alpha Cb. L'eau sera toujours en excès. BH plus alpha Cb et OH-, ça sera alpha Cb.
Donc, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour le H3O+, maintenant on va calculer la concentration de OH- à partir du alpha Cb. Alors, tout d'abord, on va effectuer le calcul de Cb. Donc, le calcul de Cb est très simple. C'est un calcul qui est analogue à ce qu'on avait vu pour l'acide. Donc, ça sera Nb sur le volume total. Donc, nous aurons 5 fois 10-3 mol divisé par 50 fois 10-3 litres. Donc, on aura exactement le même résultat, c'est-à-dire que Cb sera égal à 0,1 molaire. Donc, la concentration de notre base sera égale à la concentration de l'acide dans le premier exemple. Donc, maintenant que nous avons calculé notre Cb, il ne nous reste plus qu'à calculer notre alpha. Alors, il faut rester concentré à partir de maintenant, car nous allons effectuer des changements par rapport à ce qu'on avait vu lors de l'exemple pour l'acide faible. Alors, je vais effacer ça pour écrire maintenant la relation. Cette fois-ci, on ne va pas parler du Ka, mais on va parler du Kb. Parce que nous sommes en présence d'une base, de la dissociation d'une base dans l'eau. Et ça sera ça la principale différence de notre méthode par rapport au premier exemple. Donc, je vais maintenant écrire l'équation du Kb. Donc, l'équation du Kb, elle est analogue à l'équation du Ka. Ça sera la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs. Donc, on aura un BH plus OH- divisé par B. Toujours la concentration de l'eau, on va la prendre égale à 1. Donc, on va avoir d'une façon analogue alpha au carré Cb divisé par 1 moins alpha. Donc, c'est exactement les mêmes étapes que l'on avait fait la dernière fois, sauf que au lieu de mettre Ka, nous allons mettre Kb, car nous sommes en présence de la dissociation d'une base dans l'eau. Alors maintenant, on va faire sortir l'équation. L'équation sera analogue à ce qu'on avait vu. Donc, alpha carré Kb cette fois-ci, ou plutôt alpha carré, pardon, Cb. Donc, ça sera alpha carré Cb plus alpha Kb moins Kb est égal à 0. Donc maintenant, encore une petite différence, c'est que dans les données, nous avons eu le pKa. Donc le pKa du couple étudié, il était de 9,2. Donc nous allons calculer le pKb. Donc le pKb, il sera égal à 14 moins pKa. C'est une formule issue de votre cours. La somme pKa plus pKb est toujours égale à 14 pour un même couple. Donc nous aurons un pKb à 4,8. Donc nous avons calculé la valeur de notre pKb. Maintenant nous pourrons remplacer dans notre équation. Ça sera 0,1 alpha carré moins 10 puissance moins 4,8 alpha, pardon, ici c'est un plus, moins 10 plutôt puissance moins 4,8 est égal à 0. Donc, à ce stade, nous avons fait sortir notre équation et à partir de cette équation, nous allons faire la résolution et on va tirer la valeur du alpha. Donc, on va passer maintenant à la résolution de cette équation. Donc, pour la résolution, ça sera exactement comme on avait fait tout à l'heure. Donc, grâce à notre calculatrice ou notre calculateur en ligne, on va faire sortir la valeur du alpha, qui est la solution positive de l'équation du second degré. Donc, ici, j'ai remplacé les différents paramètres. Donc, le 0,1 qui correspond à Cb. Ici, c'est 10 puissance moins 4,8, car je suis en présence du Kb. Et ici, c'est 10 puissance aussi moins 4,8. Donc, une fois que j'ai calculé mon alpha, j'ai le Cb, j'ai le alpha. Je peux donc calculer la concentration de OH-
qui, selon le tableau d'avancement comme on l'a vu tout à l'heure, elle sera égale à alpha CB. Donc, maintenant, on va passer au calcul. Donc, pour le calcul, nous avons comme une première étape, c'est le calcul de la concentration de OH-. Donc, la concentration de OH-, comme je l'ai dit, elle est égale à alpha fois CB. Donc, la valeur de alpha, je l'ai tirée de l'équation, c'est 0,0124 fois CB, c'est 0. Donc, ici, j'ai la concentration de OH-. Alors, moi, ce que j'ai choisi de faire, j'ai choisi de calculer le pOH, qui est égal, comme le pH, à moins log de la concentration de OH-. Donc, ici, j'ai trouvé mon pOH. Ensuite, pour le calcul du pH, la valeur du pH, elle est égale à 14 moins pOH. Donc, pH plus pOH est égal à 14. Ici, la valeur du pH est donc égale à 11,09. Donc, c'est ça la valeur de mon pH. Alors, il existe une variante de cette méthode. Vous pouvez, à partir de la concentration du OH-, calculer la concentration de H3O+, en utilisant la formule concentration de H3O+, est égale KE divisé par OH-. Donc, le KE, c'est égal à 10 puissance moins 14 à 25 degrés. C'est la valeur que vous allez tout le temps utiliser dans vos applications. Donc, 10 moins 14 divisé par la concentration de OH- que vous aurez calculée. Ce sera 0,00124. Vous aurez la concentration de H3O+, et vous mettrez cette concentration avec un moins log. Et vous aurez votre pH. Donc, c'est à vous de voir. C'est deux techniques qui sont exactement équivalentes, même mathématiquement. Donc, moi, je préfère la méthode du pOH parce que elle me donne un résultat rapide et je privilégie toujours les résultats rapides car c'est un concours et il faut répondre rapidement au QCM pour passer à une question suivante. Donc, ici, selon le résultat que nous avons trouvé, la réponse exacte est de 11,1. Donc, nous avons trouvé 11,09. Et ici, la réponse donnée est de 11,1 car, comme je vous l'ai dit, généralement, on effectue des approximations pour ce calcul, mais notre calcul est beaucoup plus précis car nous avons utilisé des valeurs exactes des différentes constantes. Donc ici, la petite différence qui est de l'ordre de 10 puissance moins 2, elle est due à ces approximations. Donc, vous pouvez cocher ici la réponse A. Donc, j'espère que c'était clair. Je vous souhaite beaucoup de courage pour votre préparation du concours et on se retrouve pour une prochaine vidéo, toujours avec les équilibres acide-base.